Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Donc ça, c'est une très belle citation de Candy que j'affectionne particulièrement. Et du coup, elle va vraiment refléter ce que tu vas devoir faire après la vidéo. Donc je t'invite à rester avec moi pour que tu prennes soin de ta peau naturellement, que tu sois un homme ou une femme. Donc je te dis à tout de suite. Alors tout de suite dans le plan de la vidéo, on va voir ensemble pourquoi faut-il prendre soin de sa peau, quelle hygiène de vie il faut adopter pour avoir une belle peau, quels sont les soins naturels que tu peux utiliser et enfin quelles sont les erreurs à éviter. Donc moi je suis Eva, je suis auteure du blog Eva Cosmétique Bio où je conseille sur la beauté naturelle, l'alimentation saine et le bien-être. Donc si tu veux aussi rejoindre ma communauté et me suivre au quotidien, je t'invite vraiment à aller sur ma page Facebook Pro, donc tu pourras t'inscrire à ma page et sur Instagram j'y suis également. Donc maintenant, pourquoi il faut que tu prennes soin de ta peau? En fait, c'est très simple. Déjà, que ce soit la pollution, le changement de climat, le stress, la fatigue, tous ces facteurs au quotidien que subit ta peau, en fait, du coup, elle va être agressée tous les jours. Et si tu veux la préserver le plus longtemps possible, il va falloir maintenant que tu prennes soin de ta peau naturellement, bien sûr, mais il faut aussi la laisser respirer. Par exemple, je te prends l'exemple du visage, c'est une zone qui est ultra sensible et il faut savoir aussi la laisser de côté de temps en temps. Donc pour ça c'est très simple, il va falloir la préserver, l'hydrater et la nourrir. D'ailleurs pour avoir une belle peau, le plus important, c'est surtout de la nourrir de l'intérieur. Et ce qui va être le plus important que tu vas devoir retenir dans cette vidéo, ça va être d'avoir une alimentation plus saine. Donc tout de suite, on va voir quelle hygiène de vie tu dois adopter. Donc dans un premier temps, il faut que tu t'hydrates, que tu bois au moins 1,5 litre par jour d'eau. Bon, personnellement, moi je sais que je ne bois pas beaucoup d'eau dans la journée. Je me considère un petit peu comme un chameau. Et du coup, j'ai pris une alternative, c'est-à-dire les infusions. Je me prends tout le temps une infusion le soir devant un petit film. Du coup, je vais t'en présenter quelques-unes. Alors là, tu as la beauté de la peau bio de chez Roman Nature. Voilà. Donc, elle contient, je te dis ça tout de suite. Alors, de la vigne rouge qui est connue pour améliorer l'apparence de la peau, de la bardane qui combat la formation des radicaux libres et participe à la santé de la peau, du thym qui a une action antiseptique et de la verveine qui a un effet relaxant. Donc franchement, je te conseille vraiment cette marque. Je sais que ma grand-mère utilisait beaucoup cette marque et voilà, tu peux la trouver en magasin bio. Ensuite, tu as les thés Yogi Thé. Donc là j'ai pris une sélection en fait où tu peux goûter à plusieurs thés. Donc tu vas avoir du gingembre, des épices, du citron, tu vas avoir du thé vert qui va te donner aussi de l'énergie. Donc c'est des thés qui vont aussi te relaxer parce qu'il faut aussi savoir déstresser et faire une pause quand même dans la journée. Et ça a des notes un petit peu épicées, assez audacieuses. Enfin, je suis allée dans un petit village, si tu me suis sur Instagram, à côté de Royan. Et je suis rentrée dans une petite boutique en fait où c'est pas du thé, mais en fait ça va être des fruits et des fleurs qu'il faut infuser dans l'eau chaude. Et ça c'est excellent pour la peau, notamment surtout quand tu as des fruits rouges parce que c'est très antioxydant. Donc ensuite en parlant de fruits et légumes, je t'invite vraiment à en consommer tous les jours. Par exemple le dimanche matin, j'adore aller au marché, me faire une réserve de fruits et de légumes bio. Pourquoi? Parce que je sais au moins qu'il y aura le moins de traitements possible. Après, je me suis donné une petite habitude, c'est que le matin, je prends toujours un fruit avec mes céréales ou avec des biscottes. Par exemple, j'adore prendre du kiwi parce que c'est fort en vitamine C. Tu as aussi les fruits rouges, comme je te l'ai dit précédemment, qui sont forts en antioxydants. En légumes, tu as les légumes verts qui sont très bien pour la peau. D'ailleurs, je te recommande de consommer beaucoup de carottes parce que c'est riche en bêta-carotène et ça peut te donner une bonne mine, surtout en été. Je t'invite aussi à bannir le plus possible les produits laitiers. Pourquoi? Parce que ça va favoriser l'acné. Moi je sais que maintenant les produits laitiers, dû au lactose, maintenant je le supporte plus. Mais maintenant j'utilise les laits végétaux. Donc tu peux avoir du lait d'amande, du lait de riz, du lait de soja. Et donc ça va vraiment t'apporter de l'énergie, tu auras moins de problèmes de peau du moins, et c'est très riche en nutriments. D'ailleurs si tu veux aussi éviter l'acné, je te conseille de bannir aussi la viande rouge ou de moins de diminuer tes quantités parce que ça aussi, ça favorise la poussée de boutons. Enfin dès que tu peux, il est très important d'avoir une activité physique pour éliminer justement les toxines de ton corps. Donc tu peux faire par exemple du jogging 30 minutes par jour ou ne serait-ce qu'une marche à pied rapide. Moi par exemple j'aime bien
bien faire de la marche rapide, ça me va très bien. Tu peux faire aussi du yoga, du pilates, voilà, il y a plein de petits sports comme ça que tu peux faire chez toi ou à l'extérieur, mais le plus important c'est d'éliminer le plus de toxines possible. Donc maintenant, quels soins naturels tu peux utiliser pour avoir une belle peau? Donc je le rappelle, hein, que tu sois une femme ou un homme, tous les soins là que je te présente, tu peux les utiliser, il n'y a aucun problème, c'est complètement, c'est mixte. Hein. Donc je vais te parler dans un premier temps des huiles végétales. Donc je t'ai sélectionné 3 huiles végétales. Alors l'avantage des huiles végétales, c'est qu'elles vont nourrir et prévenir justement toutes les imperfections que tu peux avoir de la peau. Là je t'ai sélectionné 2 huiles sèches qui sont l'huile de jojoba et l'huile de noisette. Pourquoi? Parce que par exemple si tu as des boutons, des imperfections, c'est des huiles qui sont pas trop grasses et qui sont très bien pour la peau. Tu as aussi l'huile de noix de coco. Alors par contre celle-ci elle est très grasse, c'est complètement le contraire, mais je trouve qu'elle est parfaite pour nourrir justement la peau si tu as une peau très sèche ou même au niveau du corps, hein, si tu as de l'eczéma ou autre, ça va vraiment nourrir en profondeur. Donc moi en ce moment je me démaquille avec l'huile de jojoba, des fois j'alterne aussi avec l'huile de noix de coco, ça dépend de mes humeurs. J'aime bien me démaquiller avec parce que ça enlève vraiment toutes les traces de maquillage très facilement, ça nourrit la peau, c'est parfait. Par contre pour l'huile végétale, si tu veux en mettre juste pour nourrir ta peau, je te conseille d'en mettre que 1 fois ou 2 fois par mois parce que ça reste gras malgré tout, et si tu ne veux pas de pousser de boutons, des fois ça peut être le contraire. Il vaut mieux que tu testes au départ 1 ou 2 fois par mois et ensuite tu varies selon la progression de ta peau. Ensuite je me lave avec un savon saponifié à froid. Voilà, donc c'est un savon au calendula de Pachamaï. Alors qu'est-ce que c'est un savon saponifié à froid? Ça peut te paraître un langage assez bizarroïde. C'est un savon qui est issu d'une fabrication artisanale, et le fait qu'il soit saponifié à froid, c'est-à-dire que ces huiles végétales n'ont pas été brûlées. Donc j'ai choisi au calendula parce que c'est très doux pour la peau, et puis comme j'ai une peau assez sensible, je trouve que c'est très bien. Donc au passage, tous les liens des produits, je te les mettrai sous la vidéo dans la description. Donc ensuite, tu peux utiliser les eaux florales. Donc qu'est-ce que c'est une eau florale? En fait, c'est une aromathérapie très douce parce que c'est des eaux qui sont très faiblement chargées en huile essentielle, et donc elles vont vraiment permettre de soigner ta peau. Par exemple, tu as l'eau florale de camomille qui va apaiser la peau, tu as l'eau de bleuet qui va soulager les yeux gonflés, et j'ai acheté aussi cette eau. Alors l'avantage de celle-ci, donc ça s'appelle l'eau de soin clarifiante et purifiante peau pure, je te la montre. Alors celle-ci, elle m'a été conseillée par une naturopathe parce que l'avantage, c'est qu'elle va avoir une synergie avec plein de fleurs différentes. Tu vas avoir du géranium, du thé-tree, de la rose, de l'hélicryse, de la lavande, et donc c'est parfait pour un nettoyage en profondeur, pour les peaux mixtes, grasses et sèches, et du coup ça va resserrer les pores et donner un véritable coup d'éclat à ta peau. Donc moi je sais que j'aime bien par exemple utiliser cette eau pour démaquiller aussi les yeux, et celle-ci, donc j'en mets tout le temps matin et soir. Ensuite tu as les beurres végétaux. Donc l'avantage c'est qu'ils font nourrir et réparer ta peau en profondeur. Donc en ce moment j'utilise ce beurre là qui est le bio floral. Donc c'est un baume réparateur, il a du beurre de karité, de silice et d'argan. J'en suis vraiment totalement conquise. Donc je te montre un petit peu comment c'est à l'intérieur pour que tu t'imagines un petit peu. Voilà, donc c'est une texture assez consistante. Hop, et voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc après, moi ce que j'adore faire, c'est après la douche, j'en applique partout sur mon corps. Donc là je vais en mettre un peu sur mes mains, en tant qu'à faire, je ne vais pas en gâcher. Et je fais des massages circulaires, voilà, comme ça, sur tout mon corps. Et ça me permet vraiment d'avoir un effet relaxant. Je me sens super bien après la douche. Je sens que ma peau est nourrie et j'ai l'impression d'être dans un spa, tout simplement, c'est génial. Ensuite, en dernier soin que tu peux faire, c'est d'utiliser l'argile. Alors l'argile, c'est excellent pour la peau, hein, c'est vraiment un soin ancestral. Tu peux te faire un masque d'argile pour le visage, c'est-à-dire 1 fois par mois, ça suffit. Ça va te permettre tout simplement de purifier ta peau et d'éliminer les toxines. Donc soit tu vas l'avoir comme ça directement en tube, hop,
Voilà, en argile verte. Ou sinon, tu peux l'avoir en poudre. Donc moi j'ai pris de l'argile blanche. Alors l'argile blanche, c'est parfait pour les peaux sensibles. L'argile verte, on va dire que c'est un peu plus tonique, hein. Donc il faut quand même un petit peu s'accrocher. Enfin, pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, moi je conseille vraiment les soins Velleda. Je me répète et je le dirai toujours. Les soins Velleda m'ont soigné l'eczéma quand j'étais bébé. Donc j'adore cette marque. Donc là c'est de la crème au calendula qui apaise et protège visage et corps. J'en mets de temps en temps. Mais pour les femmes qui sont enceintes ou jeunes mamans, il y a une gamme de soins Velleda spécifiques pour les mamans. Donc je vous conseille vraiment à aller voir sur le site. Voilà, donc quelles sont maintenant les erreurs à éviter? Donc tu vois que je t'ai présenté pas mal de produits. D'ailleurs j'en ai aussi encore d'autres dans ma salle de bain. En fait, la principale erreur à éviter, c'est qu'il ne faut pas aller dans l'extrême des deux cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop prendre soin de sa peau, il faut la laisser respirer. J'ai une personne qui est venue vers moi pour que je l'aide à soigner ses boutons noirs et son acné, sauf qu'elle prenait trop soin de sa peau et du coup ça sécrétait du mauvais sébum. Par exemple, elle faisait du dégommage avec de l'éponge de konjac et donc elle faisait beaucoup trop de soins et depuis j'espère en tout cas que ça va mieux pour elle maintenant que je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse moins de soins. Ensuite, l'autre extrême, c'est-à-dire que je connais des hommes, notamment mon copains qui ne font aucun soin sur leur peau. Alors il ne faut pas s'étonner, si on veut avoir une belle peau, il faut aussi en prendre soin un minimum parce que sinon ça s'arrangera jamais. Voilà, donc maintenant ce que j'aimerais que tu fasses après cette vidéo, c'est que tu prennes en compte tout ce que je t'ai dit, que maintenant que tu te fasses des rituels beauté, que tu prennes soin de toi, que tu te prennes un moment pour t'appliquer un baume pour le corps, te faire des massages, que tu te prennes une petite tisane, même si tu n'es pas encore trop adepte de ça. Essaye au moins, essaye plusieurs choses que je t'ai montrées et tu vas voir, ça va être forcément bénéfique pour ta peau. D'ailleurs, je t'invite vraiment à revenir vers moi pour me dire ce que tu en as pensé. Enfin, si tu penses que cette vidéo peut aider des proches de ton entourage à prendre soin de leur peau naturellement, je t'invite vraiment à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et si tu aimes la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire tout ce qui est beauté naturelle comme on vient de le voir, alimentation saine et bien-être, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ce lien, donc c'est totalement gratuit et tu vas recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Sur ce, moi je te fais de gros bisous. Si tu veux que je te parle d'un autre sujet ou si tu as plein de questions par rapport à cette vidéo, laisse-moi un commentaire, je t'y répondrai le plus rapidement possible et surtout, prends soin de toi.